Bon, une jolie petite nuit sous la pluie. Et j'ai beaucoup de chance parce que ce matin, il fait presque beau, quoi. Enfin, c'est nuageux, mais au moins il n'y a plus de pluie. Un petit café. On sèche tout ça, on range tout ça et direction la Panoramastraße. En fait, le matin, je sais pourquoi ça prend autant de temps. Parce que déjà, avec la microfibre, il faut essayer de sécher un petit peu le dessus de la moto pour pouvoir poser des choses puisque le sol est trempé et boueux. Ensuite, il faut ranger tout. Donc il faut ranger tout le couchage, il faut sortir toutes les affaires. Comme j'ai dit, c'est trempé, il y a la rosée, donc on ne peut pas poser par terre. La tente est trempée, il faut la sécher aussi. Donc ça prend pas mal de temps, puis le temps de se faire un petit déj, de se faire un café, d'aller se laver les dents, d'aller faire la vaisselle et tout ça. En fait, c'est comme ça qu'en étant debout à 7h30, j'arrive pas à décoller avant 10h. Et encore 10h, c'est bien. Après, en étant plusieurs, je pense que si on est au moins deux, ça va plus vite. Mais tout seul, ça prend vraiment du temps. Ou alors il faudrait rusher et il faudrait prendre un petit déj en 2-2, genre une barre de céréales, pas se faire de café, rien du tout, rien avoir sorti la veille. Voilà, mais bon après, est-ce que c'est bien plaisant de rusher tout le temps? Je sais pas. Enfin voilà, bon ça se dégage un peu. On commence à voir un peu les paysages, donc c'est chouette. Donc j'espère que j'aurai une belle vue sur la Panoramastraße puisque elle est payante. Je sais pas combien, mais si c'est comme le Grossglockner, oh j'ai réussi à le dire. Et bah ça va piquer, donc j'aimerais bien pouvoir profiter un petit peu des paysages, quoi. C'est parti pour la Panoramastraße. Avec des plaquettes toutes neuves à l'arrière, s'il vous plaît. À rôder tranquillement. Grossfeld Panoramastraße. C'est celle-là qu'on va prendre. Ça grimpe de malade, 24% ils vont marquer. J'ai pas trop envie de faire un démarrage en côte ici, mais ils conduisent tellement mal. Regarde ça, je suis en seconde à 30, ça va taper, voilà. Oh là là les gars. Une petite étiquette. Language, s'il te plaît. T'en as un autre? Si t'as français, je prends. T'as English? Eh ben allez, je prends English. Comment on paye? Credit card. Let's go. Alors, allons voir à quoi ressemble cette Panoramastraße. Tiens, tu le voulais pas ton démarrage en côte? Non. Hallo, wie geht's? Voilà. Ticket. Bitte warten. Ticket boot. Ah oui, effectivement, tu passes, c'est moto quoi. Wouhou! Allez, let's go! Ah, je suis très content d'avoir participé à la réflexion de cette route parce qu'elle est très jolie. J'ai un petit nuage qui me gêne un peu, mais c'est pas grave parce que je vois quand même vachement bien. C'est une jolie forêt typique de la Bavière avec beaucoup de sapins. Oh, enfin des pins, enfin non des sapins. Ah, je trompe des fois. Ah, petit nuage, pose-toi, montre-moi montagne. Gebirge, schöne Gebirge, ja, ja, ja. Ouais, quand t'es tout seul, normalement, bah, tu craques, tu chantes des chansons, tu racontes des histoires. Tu dis bonjour aux animaux. Bonjour mesdames. Hallo, wie geht's? Cette petite Panoramastraße nous emmène à peu près à 1500 mètres d'altitude et me permet d'avoir une vue
mystérieuses, disons. Des plus mystérieuses. C'est ça ou la pluie? Non, non, c'est bon, c'est bon. Laisse comme ça. Bon, je pourrais dire que je l'ai faite, mais... on voit pas grand chose. Bonjour. J'étais en train de parler... vous êtes français? Oui. Ah ok, j'étais en train de parler à ma caméra. On passe en Autriche après par une petite route qui est interdite aux voitures. D'accord. Et après vous allez jusqu'à... vous retournez après... En direction de Kitzbühel. Ok. On ira pas ce soir. En vélo il y a plein d'aléas. Donc le problème si on est réservé trop à l'avance c'est compliqué. Ouais, Il y a plein d'aléas. Une route de fermée, un détour de 15-20 km c'est énorme en vélo. bien sûr. Hein. Ah oui, non mais c'est clair. Donc, Bonne journée. Et ben bon voyage. Bonne suite. Oui. Merci, vous aussi. On pense être vers le 15 octobre à Nice. Bon. Et ben bon courage. Au revoir. Voilà ma vue de la Panoramastraße. Bon, les deux Français là, ils habitent en Haute-Savoie. Ils sont allés à Genève. Ils ont pris un train jusqu'à Salzbourg, puis jusqu'à Ljubljana en Slovénie avec leur vélo. Ils ont galéré. Et là, ils ont démarré un périple. Donc, il y en a pour plus de 3500 km dans tous les Alpes. Donc, je les retrouve aujourd'hui en Allemagne. Ils passent en Autriche, en Italie. Ils font un peu de tout. Et à la fin, ils vont atterrir à Nice. Oh, c'est un truc de fou leur histoire. Ils sont alors attends, 15 octobre et ils sont partis, ça fait déjà 11 jours. Voilà, voilà. Ce serait vous mentir que de dire que je ne suis pas déçu. J'ai fait un beau détour pour venir jusqu'ici, juste pour cette route panoramique. Alors, j'avoue que je suis assez pressé de retourner dans mes énormes montagnes. D'ailleurs, je peux vous faire la bande-annonce du prochain épisode, qui sera pour moi l'un des meilleurs de mes dernières séries, avec des paysages à couper le souffle. Alors si vous ne voulez pas les manquer, pensez à vous abonner. En tout cas, ils vont totalement me remonter le moral. Bon bah c'est bien dommage. Je n'ai pas pu avoir la jolie vue qui était prévue. Du coup 5 € pour 12 km. Bon bah voilà, c'est une activité particulière. Elles sont vachement bronzées les vaches ici. Hein. Il va y avoir du soleil. Pas aujourd'hui. J'ai croisé pas mal de jolies voitures sur la descente, juste avant d'entreprendre la traversée de la Bavière pour retourner en Autriche. De retour sur la même route qu'hier, mais dans l'autre sens. Donc du coup, tout ce que je voyais pas que j'avais derrière moi, je vais la voir face à moi et ça va être bien sympa. Et voilà, on s'en va de l'Allemagne et on retourne en Autriche. La frontière est sommaire, il n'y a même pas un trait par terre. Et en Autriche, on a le droit de rouler à 100 sur les nationales. Vive la France! Allez, encore un plein qui est fait. Et on va aller se faire un petit col. Pas tout de suite, il est dans 1 heure, mais ce sera l'occasion de manger un petit bout. Ouais, sauf que j'ai visiblement sélectionné des routes où il n'y a rien pour manger, et en plus nous sommes dimanche. Alors mon petit, je pense que tu vas devoir attendre ce soir. Je ne sais pas si c'est à cause de la grisaille qui s'est installée, mais je ne suis pas conquis par les paysages ici. C'est vert, certes, mais ça n'a pas toutes les couleurs incroyables auxquelles j'ai été habitué depuis les Dolomites.
J'arrive au tout début du lac d'Achensee. Je dois pas être très loin de la bonne prononciation à l'allemande. Je retrouve quelques couleurs et reliefs au loin. Je m'installerai dans un petit camping juste au bord du lac et je vais passer pas mal de temps à préparer l'itinéraire de demain que j'ai entièrement revu, en suivant des conseils qui sont revenus plusieurs fois, pour aller voir un col qui va rester dans ma mémoire pour longtemps. Alors pour ne pas manquer ça, vous savez quoi faire. Ok. Yes. Ok, I'm coming. Thank you. Cet épisode n'est pas le meilleur de la série et j'en suis désolé, mais faites-moi confiance pour les prochains. Alors, rendez-vous dans la prochaine vidéo.